Cette haine réciproque fonctionne comme une vendetta. À chaque action, sa réaction. Le match entre le Feyenoord et l'Ajax a lieu demain. Danny veut y assister pour mieux comprendre la situation. La vidéosurveillance et la nouvelle configuration des stades n'ont pas porté leurs fruits. La dernière fois, les hooligans du Feyenoord ont réussi à mettre le feu au stade de l'Ajax et des affrontements importants ont eu lieu autour de l'enceinte. La situation est explosive. Je suis devant le stade du Feyenoord. On surnomme la baignoire. C'est un endroit réputé pour être le plus chaud du championnat national. Danny fait le tour du stade et trouve l'endroit où arriveront les supporters de l'Ajax en train. La présence policière est impressionnante. Le but, séparer les groupes rivaux. L'hélico et les chevaux sont sortis. Les camions anti-émeutes. C'est par là qu'arriveront les mecs de l'Ajax. Les portes sont fermées. Les flics sont sur toute la longueur du couloir. Alors quand un supporter de l'Ajax d'Amsterdam arrive à Rotterdam, voici ce qu'il trouve comme comité d'accueil. Ça calme, non? J'amènerai pas ma copine, moi. Et si ça part en baston, ma foi, il n'y a pas franchement d'endroit où fuir. Bonjour. D'accord, j'y vais. Joli. Allons voir un peu. Ça va les mecs? Salut. Quelques supporters reconnaissent Danny. Ils ont vu son film. C'est un match sous haute tension. Les autorités ont mis en place un nouveau système. Les supporters adverses ont dû acheter un billet qui fait à la fois office de titre de transport et d'entrée dans le stade. Ils font tout le voyage jusqu'au stade sous bonne escorte policière. Voilà comment ça fonctionne. Si j'ai bien compris, les supporters de l'Ajax descendent du train et s'engouffrent dans cet énorme tunnel. Aucun contact avec les autres. Ils attendent là-bas en espérant qu'un supporter adverse passe pour lui balancer une canette dessus. Mais sinon, la police maîtrise bien la situation. Le train des supporters d'Amsterdam arrive. Les chants antisémites s'élèvent. Et voilà. Regardez-les là-haut. Ils font les malins quand même, histoire de montrer qu'ils sont là. Les supporters de l'Ajax pénètrent dans le stade sans encombre et leurs rivaux les imitent. La foule se disperse. Cette fois j'y vais, direction l'arène. Nous ne sommes pas autorisés à filmer le match, mais le score est sans appel. Feyenoord 0, Ajax 4. C'était intense. Ils ont chanté tout le long. Je comprends ce qu'ils ressentent. Moi-même, je suis supporter de West Ham. Sur le terrain, les joueurs ont souvent du mal à satisfaire les attentes et la passion démesurée des supporters. Avec la lourde défaite du Feyenoord, la tension est à son comble. La foule défie la police qui tente de la canaliser. Les supporters de l'Ajax quittent les lieux en chantant. C'est un dernier affront aux supporters du Feyenoord encore présents. Mais la police gère. Danny a tellement entendu parler des hooligans du Feyenoord qu'il a décidé de rester pour en savoir plus sur eux et sur leur ville. Rotterdam est une ville portuaire. Il y a deux autres clubs de foot ici, le Sparta et l'Excelsior.
Mais tout le monde vous dira que le seul qui vaille quelque chose, c'est le Feyenoord. Et apparemment, leur COP de hooligans est réputé. Le match entre Rotterdam et Tottenham de 1974 marque la naissance du hooliganisme aux Pays-Bas. Les supporters anglais attaquent alors les supporters hollandais. 10 ans plus tard, la revanche a lieu. 3 supporters de Tottenham sont poignardés. We went in the wrong end, and we didn't know. Bought the tickets for this other end, and they just set upon us all Dutch, and we tried to jump out the end. Les hooligans de Rotterdam montent en puissance et à la fin des années 90, ils font même jeu égal avec des poids lourds comme l'Armée Rouge de Manchester United. Au moment où la culture des rave parties explose aux Pays-Bas, ils sont devenus un des groupes de hooligans les plus craints d'Europe. Alors que la plupart des jeunes prennent des drogues et font l'amour, les hooligans voient dans ce mouvement un nouveau moyen de se battre. En Angleterre, l'émergence de la culture techno au début des années 90 entraîne un déclin du hooliganisme. Aux Pays-Bas, les choses empirent. La police intervient lors des soirées à cause des actes de violence et du rôle des hooligans dans le trafic de drogue. Les hooligans du Feyenoord sèment encore la terreur à l'étranger. En 2007, ils s'illustrent à Nancy, où ils affrontent la police dans les gradins. Le club est sanctionné et exclu de la Coupe de l'UEFA. C'est à Rotterdam qu'est née la Gabba Music, un sous-genre de techno-hardcore très apprécié des hooligans. DJ Paul Elstak est un des fondateurs de la Gabba Music et un fervent supporter du Feyenoord. Certains hooligans le considèrent comme un héros et il les accompagne parfois au match. Paul a accepté de nous parler des hooligans du Feyenoord et de la scène Gabba Music. Paul joue souvent devant un public majoritairement composé de hooligans. S'il y a un match le dimanche et une grosse teuf le samedi soir, la plupart des mecs vont venir d'abord à la soirée. Ils vont danser toute la nuit et ne pas se coucher. Parce que s'ils se couchent, ils ne se lèvent plus. Alors ils veillent jusqu'à l'heure du match le jour suivant. Souvent, les soirées ont lieu les veilles de match. Les hooligans se gavent de drogue pour rester éveillés. Ils font nuit blanche avant d'aller au match. Sous l'effet des drogues, les affrontements auxquels ils prennent part sont encore plus violents. J'ai entendu le terme de poudre à baston. En fait, c'est un autre nom pour la cocaïne. Les mecs aiment en prendre avant d'aller se bastonner avec un groupe de hooligans adverses. Ces dernières années, c'est devenu très tendance d'être un hooligan. Tout le monde veut en être. C'est la classe. Paul a reçu des menaces de mort simplement parce qu'il vient de Rotterdam. Je devais jouer dans une soirée à Amsterdam il y a quelques années de ça. La veille, les organisateurs m'ont appelé et m'ont dit « Paul, tu ne devrais pas venir. On ne pourra pas garantir ta sécurité. » L'info avait tourné que si je venais jouer, des mecs tenteraient de me faire la peau parce que je suis de Rotterdam. Finalement, on a annulé le concert. Danny va prendre toute la mesure de cette hostilité ambiante. Il se rend à La Haye pour poursuivre son voyage au cœur des ténèbres de la culture hooligan aux Pays-Bas.